toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on y arrive, le thermomètre va passer la barre des 30 degrés aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, 31 sont prévus. Le mercure pourra même approcher les 35 degrés vendredi sous un grand soleil. 23 degrés de relevé tout à l'heure à Monaco et Menton, 22 degrés pour Vintimille. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-d'Aille. On a connu pire, mais ça freine quand même un peu sur votre route ce matin. Toujours 1 km de bouchon sur la 8 à la sortie Roquebrune en venant de Menton. Vous êtes également nombreux sur l'avenue de la Côte d'Azur vers Monaco en venant de Cap-d'Aille. Des ralentissements aussi dans les tunnels de la Principauté. Bon courage. La fin du bac aujourd'hui et le début des vacances d'été. Ça commence à sentir bon. Malheureusement, selon un sondage ce matin, un tiers des Français ne partiront pas en juillet ou en août. Plus on est jeune et moins on peut faire ses valises. Heureusement, sur la Côte d'Azur, on habite déjà un peu en vacances. À Menton, le centre nautique reprend son fonctionnement estival. En plus de ses activités annuelles comme le kayak, stand-up paddle ou encore planche à voile, les engins tractés comme les bouées vous attendent également désormais dans la baie des Sablettes. Vous pouvez également vous essayer au ski nautique et au wakeboard. Voile-menton.fr pour tout savoir. Dans l'actu également, 2 réseaux de passeurs démantelés à l'est des Alpes-Maritimes ces derniers jours. 4 passeurs ont été arrêtés. Les étrangers en situation irrégulière ont été ramenés de l'autre côté de la frontière en Italie. Allez-y en bus ou en tram, c'est gratuit et ça vous évitera d'interminables bouchons. Il y a du football ce soir au stade de Nice. Suède-Belgique au programme de l'Euro à 21h. Hier, 5 pays ont décroché leurs billets pour les 8e de finale. La Croatie, l'Espagne, la Pologne, l'Irlande du Nord et l'Allemagne. Il n'y a pas que les poissons rouges qui n'ont pas de mémoire. On replonge sous l'océan aujourd'hui avec la sortie du monde de Dory dans les salles de Monaco-Menton. Ce spin-off de Nemo nous raconte l'histoire de son amie amnésique Dory. Elle part à la recherche de sa famille. Sur la route, elle va croiser Bélé, le dauphin, doublé en français par Kev Adams. Un rêve de gosse pour le comédien. Ouais, je me rappelle très bien, j'avais 11 ans et demi, 12 ans, j'étais comme un dingue, j'ai été au cinéma avec ma famille, on était comme des fous de voir ça quoi. Ce qui se passait sous l'eau, sous l'océan, c'était extraordinaire. Donc ils nous la font faire la plongée sous-marine Disney quoi. C'est ça qui est extrêmement fort, c'est que d'un coup ils t'emmènent dans un monde qui est absolument magique et qui te donne une vision de ce que peut être l'océan, c'est-à-dire ce monde absolument merveilleux où toutes les espèces cohabitent ensemble et finalement on se dit que peut-être ici aussi sur Terre on devrait s'inspirer de ce monde. Voilà, moi je suis un grand fan du 1 et très heureux évidemment de participer à la suite. Une interview de Bertrand L'Aiguillon, au ciné également l'Outsider, plongé dans le monde de la finance directement inspiré de l'affaire Kerviel. Voilà pour votre actu 8h36. Excellent début de journée à vous, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. On est là. Vous pouvez faire du bruit.